Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Cœur Médium. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, trois thématiques au choix. Donc vous allez pouvoir choisir un de ces tas. Le premier tas, vous avez donc la turquoise. Le deuxième tas, vous avez des paillettes argentées. Et pour le troisième tas, vous avez une bougie rouge. À vous de choisir, de mettre sur pause le temps de faire votre choix. Je vous laisse quelques secondes. Allez vers le tas, les cartes, les signes qui vous attirent surtout. Voilà, votre choix est fait. Vous avez fait un choix entre la turquoise, les paillettes argentées et la bougie rouge. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Je vais commencer. C'est parti. Alors, je vais prendre dans un premier temps le premier tas. Tout le reste, je le mets de côté. Voilà. Hop, tout ça ici. Voilà, la turquoise, c'est parti. Alors, je recule un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ennuis et on a la fidélité. Hop. Voilà, les ennuis, la fidélité. Bon, je vais commencer par ces deux cartes et puis je ferai au fur et à mesure. Hop, je m'approche, comme ça vous allez pouvoir les voir. Alors, d'après ce qu'on nous dit dans ce premier message, c'est que vous avez certainement une situation qui vous a travaillé, qui vous a rongé de l'intérieur, qui vous a ennuyé, qui vous a peiné, une situation pas facile et où vous vous êtes perdu. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous retrouver dans votre fidélité, dans votre entièreté. Vous avez peut-être eu des ennuis concernant une relation. Ça concernait la fidélité. Vous avez connu une période peut-être dans un couple où vous avez ressenti de l'ennui et vous êtes resté fidèle à cette personne. Vous voyez, dans cette relation, vous vous ennuyez et vous êtes resté fidèle à vous-même dans ce lien qui ne vous apporte plus aujourd'hui du tout de sens. Voilà, déjà dans un premier temps, tout ce que je peux vous dire voilà, concernant ce premier message. Alors, on va voir du côté de vos émotions. La carte qui est ressortie, c'est la carte de la tristesse. Alors, on vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Alors, vous avez certainement vécu une situation de lien, alors peut-être amoureux ou amical ou professionnel, ça peut être également ça. Vous avez eu des ennuis et voilà, vous n'avez pas été fidèle à vous-même dans cette situation. Et là, vous avez une certaine tristesse. Et là, on vous dit surtout de ne pas la garder en vous, voilà, parce qu'il est temps de vous d'évacuer tout ce que vous avez ressenti. La carte, sur la carte, il y a donc de la pluie qui tombe sur un arbre. Cet arbre est sans feuilles, est très sec, n'est pas très beau à voir. Donc vraiment vous avez gardé une tristesse en vous. Si c'est dans un lien de couple, voilà, vous êtes triste de cette situation en fait, par rapport à
à l'ennui que vous avez ressenti, que vous ressentez peut-être encore. Voilà, malgré votre fidélité à une personne ou, voilà, ou à une situation. Ensuite, voilà, là on vous dit, vous êtes sur la défensive. Cette situation vous met dans un certain mal-être. Dès qu'on vous parle, voilà, dès qu'on vient vous approcher, voilà, pour vous parler ou pour parler de ce sujet ou d'autre chose d'ailleurs, voilà, dès que vous ressentez cet ennui là que vous avez, peu importe la situation, vous ressentez une certaine défensive. C'est très fort hein, ce que vous avez en vous. Oui. Là, vous souhaitez retrouver une certaine fidélité à vous-même également. Ça peut être dans ce sens-là, suite à des ennuis que vous avez traversés. Voilà, donc aujourd'hui, cette défensive, elle est là. Voilà, on ne peut plus vous approcher vraiment comme avant. Et vous avez maintenant à cœur de vous respecter, de retrouver une certaine stabilité, une certaine honnêteté, voilà, et surtout de prendre du temps pour vous, j'entends. Voilà. J'ai la signature du parchemin. La signature du parchemin, c'est un nouvel engagement, un nouveau contrat. Vous allez vous engager ailleurs. Pour moi, vous allez vous engager ailleurs. C'est la signature peut-être d'un nouveau contrat professionnel, la signature d'un contrat. Vous allez peut-être acheter un bien et vous installer dans ce bien-là. En tout cas, il va y avoir la signature d'un document. Et c'est aussi s'engager avec vous-même. Vous voyez, retrouver votre fidélité. Le premier message qu'on avait, voilà, retrouver un engagement autre que celui que vous avez eu dans cette situation. Voilà, en tout cas, vous allez repartir sur de nouvelles bases, on me dit. Oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà, une fois que vous aurez évacué toute cette tristesse qui est en vous, cette défensive qui est encore là, encore un petit peu là, on me dit, vous allez vous engager ailleurs. Voilà. On vous dit de faire appel à vos anges. Oui, si vous avez des questionnements, des interrogations, des doutes, surtout, demandez. Demandez pour qu'on puisse vous emmener sur le bon chemin, qu'on puisse vous sortir d'une situation, qu'on puisse vous aider à trouver les clés et voilà, les solutions à cette thématique de vie. On peut vous envoyer des signes, des messages. Donc n'hésitez pas surtout à demander. Si vous êtes bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, demandez à votre ange gardien, à vos guides. Peu importe, demandez. Allumez une bougie et demandez. Et vous aurez certainement des réponses qui seront apportées à ce que vous vivez en ce moment, afin de dénouer cette situation. Voilà, pour ce premier message. Je vais donc mettre de côté toutes ces cartes pour les personnes qui ont choisi les paillettes argentées. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais prendre les deux premières cartes.
J'ai la carte de la rupture et et des nouvelles. Alors, rupture et nouvelles. Ce que je perçois, c'est que vous êtes actuellement en séparation, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens. Elles peuvent être téléphoniques ou tout simplement écrites, ces nouvelles. D'accord ? C'est une rupture, alors qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Voilà, vous allez certainement avoir, si ça n'est pas déjà fait, des nouvelles dans ce sens. Alors, quelle est l'émotion qui vous traverse? Vous avez là un sentiment de honte. Un sentiment de honte. Alors, ce sentiment de honte, alors, peut-être que c'est vous qui avez fait en sorte de vous séparer de quelqu'un, de vous séparer d'une situation, d'avoir tout simplement peut-être également démissionné, c'est possible, d'un travail. C'est peut-être aussi la fin d'une relation sentimentale et vous ressentez de la honte. Et on vous dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors, si vous êtes... si c'est vous qui avez mis fin à une situation et que vous ressentez de la honte, on vous dit quand même de prendre de la hauteur. D'élever vraiment la vision que vous avez de vous dans cette situation. Voilà, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vous ressentez actuellement de l'insécurité. Voilà, suite à cette séparation, oui, vous ressentez de l'insécurité. C'est pas stable actuellement, d'accord ? C'est pas stable. C'est pas stable, mais ça va le devenir plus tard, quand toute cette situation sera digérée, d'accord ? Il y a une insécurité qui a été mise en place suite à cette rupture. Insécurité matérielle, financière, émotionnelle, voilà. Et là, vous êtes caché, on me dit. Caché. Ouais. Bon, mais ça va durer un petit temps, le temps de digérer tout ça. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir dans le bon chemin. On nous dit également, alors dans les cartes que j'ai pu avoir, le bout du tunnel. Vous voyez, ben voilà, c'est ce que je ressentais de toute façon. Le bout du tunnel. Vous allez voir l'issue dans cette situation, hein, si vous ressentez actuellement de la honte suite à une rupture, hein, quelle qu'elle soit, si on a mis fin à votre contrat professionnel, si vous avez mis fin à une relation sentimentale, vous allez voir le bout du tunnel. C'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être actuellement une insécurité, on me dit un passage à vide. Bon, un passage à vide. Le bout du tunnel n'est pas très loin. Il n'est pas loin. Alors, on vous dit, recherchez la solitude. Oui, vous avez besoin de solitude actuellement. Oui. N'hésitez pas à vous retrouver seul pour pouvoir avoir les idées claires. Voilà, tout mettre sur la table. Et avoir une nouvelle vision, on me dit. Avoir une nouvelle vision des choses. Oui. La solitude aide à y voir plus clair. Vous allez pouvoir avoir une nouvelle intuition, avoir une nouvelle vision des choses. Tout peut s'éclairer. Oui, c'est ce qu'on me dit. Tout peut s'éclairer. Voilà, si actuellement vous n'êtes pas bien dans cette situation, si vous vous reconnaissez,
la solitude peut être bienvenue pour mieux repartir. Oui, pour mieux repartir. Oui. Je pense quand même que c'est dans une relation sentimentale pour moi, mais elle peut évoquer également une situation professionnelle, d'accord ? Dans la solitude, vous allez trouver les réponses, vous allez avoir une certaine clairvoyance et ne plus commettre voilà, les mêmes erreurs, ne plus faire confiance comme avant. Voilà, vous allez découvrir autre chose, voilà, qui va vous faire grandir. Voilà, vous allez pouvoir évoluer suite à cette expérience. Mais en tout cas, pour moi, il va y avoir une issue favorable. Donc ne baissez pas les bras. Voilà, si vous êtes dans la solitude actuellement, et d'ailleurs, on vous le conseille pour pouvoir avancer. Pour moi, ça va se résoudre tout ça, d'accord ? Vous allez repartir sur un nouveau chemin qui sera plus joyeux, on me dit, plus joyeux, plus gai, plus... Oui, c'est ça, plus enjoué, oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pas là pour rien. Voilà. Soyez dans la solitude, méditez, et voilà, tout ira pour le mieux par la suite. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Je vais prendre le troisième tas. Alors, hop, je mets tout de côté. On avait les paillettes argentées et maintenant nous avons la bougie rouge. C'est parti. Alors, les deux premières cartes. L'envoûtement et la rencontre. Alors, est-ce qu'il y a une continuité à ces trois messages? C'est possible hein, que ça vous parle aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir un message qui vous parle, que vous n'avez peut-être pas choisi, c'est possible. Ça peut être une continuité. Alors là, suite à une rencontre, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes cloîtré. Oui, il n'y avait plus de sortie. Oui, c'est ce qu'on me dit, il n'y avait plus de sortie. Voilà, cette rencontre vous a un petit peu chamboulé. Ça vous a... oui, ça vous a enfermé. Il y a quelque chose qui a fait que, voilà, tout à coup, vous avez voulu être seul. Réfléchir. Ah, réfléchir. D'accord. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Quelle est l'émotion qui vous a traversé? La culpabilité. Bon. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ah, ouais. Ouais. Dans cette relation, des choses se sont passées. Des mots ont été dits. Qui ont blessé, on me dit. Qui ont blessé. Ah, qui ont blessé le cœur. D'accord. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ouais. Il faut vous alléger de ce fardeau. Il faut vous alléger de cette culpabilité, oui, que vous avez en vous. Vous n'êtes pas coupable. La situation devait se passer comme ça, elle devait se dérouler comme ça. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir. Non. Alors c'était peut-être dû à une certaine jalousie. Oui. Oui. Mais quand on parle de cœur, il y a un gros cœur sur la carte. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous a mis à mal. C'est ce que je ressens. Oui, il y a eu de la jalousie aussi. Peut-être que vous avez été jaloux d'une personne, de votre compagnon, de votre compagne. Et la culpabilité, elle est là. Oui. Oui.
Alors pour moi, on me dit, il n'y avait pas lieu d'être jaloux. Alors après, bon, est-ce que ça vous parle ou pas? Vous voyez? Ouais, c'est ce que vous donne. Alors, oui, bah c'est ce que je disais, le délestage du fardeau. Vous voyez comme cette montgolfière là, là il faut lâcher, lâcher parce que voilà, c'est comme si vous alliez exploser en hauteur là. Lâcher, ouais, c'est facile à dire comme ça, hein, mais c'est pas évident. Ouais, cette situation vous a mis au plus mal. Ouais, alors on me dit ça s'est arrêté là. Bon. Ouais, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul par rapport à cette situation. Voilà, je sais que c'est facile à dire, mais c'est ce que vous allez devoir faire dans les prochains temps. La culpabilité, il ne faut pas la garder, c'est surtout pas bon à garder. Ouais. C'est une expérience, c'est une situation. Ah, c'est ce que j'ai. C'est une expérience, c'est une situation qui vous apprendra pour la suite. Voilà ce que j'ai. C'est beau ça. Oui. Oui. C'est une expérience. Comme toute expérience, on apprend. On apprend. On fait les choses bien, on les fait mal, mais on apprend. On apprend. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, pas du tout. On vous dit enveloppez-vous de lumière. Mais oui, oui. Malgré ce qui s'est passé, portez-vous de la lumière. Soyez bienveillant envers vous-même. Voilà, vous avez expérimenté, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il faut vous apporter maintenant voilà, une certaine clarté, quelque chose qui doit briller, enfin qui doit, comment je vais dire ça, voilà, qui doit vous apporter voilà, une légèreté en vous. Ne portez plus de poids, on me dit. Ne portez plus de poids. Non, ouais, non, il faut se délester, on vous l'a dit. Hein. Lâchez le fardeau là. Il faut que ça parte. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir tout doucement, mais ça va se faire. C'est une expérience. Voilà, vous avez appris de cette expérience. Voilà, et lors de la prochaine expérience, vous ne referez plus les mêmes erreurs. Voilà, vous allez faire autrement. Voilà, tout est là pour qu'on apprenne. Tout est expérience dans la vie. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ces situations qui vont vous permettre de grandir, d'élever votre conscience. Oui. De maturer, on me dit. Oui. Oui, de grandir, d'élever votre âme. Ouais. Alors on me dit surtout, voilà, soyez bienveillant envers vous-même. Surtout, ils insistent sur surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Pas de culpabilité à avoir, pas de regret, d'accord ? Si vous êtes dans une insécurité, si vous ressentez de la honte, voilà, peu importe l'émotion qui vous traverse, la tristesse, c'est un moment, c'est un passage, c'est une période. Et un jour viendra la clarté, la lumière, que vous verrez au bout du tunnel, d'accord ? Que vous verrez au bout de votre chemin, au bout de ces expériences. Alors, sur ce, je vous souhaite de vivre ces expériences avec légèreté, amour,
et, et bienveillant surtout. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.